Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se faire une vidéo sur la douleur. Donc la douleur c'est quelque chose qui touche tout le monde, de la personne sédentaire au sportif de haut niveau. C'est aussi une chose sur laquelle il y a beaucoup d'idées reçues, donc je trouvais ça intéressant de faire une vidéo complète sur le sujet. On va voir que c'est complexe comme thème, il y a beaucoup de ramifications, il y a des choses qui sont plutôt bien définies et il y en a d'autres où on en est un petit peu au début en termes de compréhension, on en est plutôt au stade des hypothèses. Avant toute chose, je rappelle que je ne suis pas médecin et je ne suis pas kiné. Vous voyez plutôt cette vidéo comme une présentation d'un sujet super intéressant qui nous touche tous plus ou moins sous une forme ou une autre. Vous êtes prêts? On y va. Avant de parler de la douleur, il va falloir commencer par la définir. Et pour ça, je vais m'appuyer sur la définition de l'Association internationale pour l'étude de la douleur. La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite en ces termes. Ça, c'était du côté de la définition, et du côté de la racine, ça va pas nous apprendre grand chose. La racine en latin, c'est dolor, donc c'est strictement la même chose. Si vous vous demandez pourquoi je vais chercher la racine étymologique des termes à chaque fois, il y a deux raisons. La première raison, c'est que je me suis tapé 2 ans de latin au collège et que j'ai pas envie que ça serve à rien. Et numéro 2, c'est quand même relativement intéressant de savoir l'origine des choses, d'où ça vient. Ok, ça c'est fait, on va passer au sujet. Donc la première chose à savoir sur la douleur, c'est que c'est un signal nerveux. C'est une information sensorielle qui est captée et transmise par le système nerveux, et ensuite elle est interprétée par le cerveau. Un signal, il a pour but de prévenir de quelque chose. Et ici, c'est d'une menace potentielle à l'intégrité de nos tissus. Cette menace, elle peut être mécanique, quelque chose comme l'écrasement ou la coupure. Ça peut être thermique, donc la chaleur ou au contraire le froid. Ou ça peut être chimique, quelque chose comme l'acidité ou les intoxications alimentaires par exemple. Les voies de captation et de transmission de ces signaux sont relativement connues, ça fait partie des choses relativement définies dont je parlais plus tôt. Par contre, avec la technologie actuelle et l'état de la recherche sur le sujet de la douleur, ce qu'on est beaucoup moins capable de prédire, ou en tout cas avec beaucoup moins de précision, ça va être l'intensité perçue en termes de douleur par la personne qui a mal. Dans la première partie de la définition de la douleur, on parle d'expérience sensorielle et émotionnelle. Ce que ça veut dire, c'est que pour un même niveau de signal, 2 personnes ne vont pas ressentir forcément la même douleur physique et ne vont pas forcément avoir la même interprétation émotionnelle, le même vécu émotionnel derrière non plus. Donc ça fait pas 5 minutes qu'on discute de la douleur et déjà on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont relativement complexes. Et c'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'est parce que c'est un sujet qui a tendance à être sursimplifié. Du genre les génies de la buvette qui te disent des trucs du style ouais, la douleur c'est dans la tête. C'est vrai qu'au sens littéral, la douleur est interprétée par le cerveau et le cerveau est dans la tête. Des génies. Et pendant qu'on en est aux idées reçues, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la douleur n'est pas systématiquement associée à une lésion. Vous pouvez avoir des tissus parfaitement sains d'un point de vue physiologique et pourtant avoir mal. C'est un cas de figure qui est beaucoup plus courant que ce qu'on pourrait penser. Un premier cas de figure courant et auquel je pense puisque je l'ai vécu pendant 10 ans, c'est la lombalgie chronique, donc la douleur en bas du dos. Je parle de lombalgie parce que c'est quelque chose de très courant, il y a beaucoup de gens qui ont mal dans cette région et il y a aussi beaucoup de gens qui souffrent de ces douleurs mais qui n'ont pas de diagnostic formel avec une lésion avérée. Et d'ailleurs c'est une pathologie pour laquelle c'est très difficile de poser un diagnostic précis, vraiment formel, à cause de la variabilité de la sensibilité à la douleur dont on a parlé un petit peu plus tôt. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple sur des examens d'imagerie, 2 personnes peuvent avoir la même configuration, la même allure de l'imagerie, à l'IRM par exemple, et pas du tout les mêmes symptômes. Donc j'ai parlé de lombalgie chronique. Qu'est-ce que ça veut dire ce terme ? En fait, la douleur, elle peut être aiguë ou chronique. C'est une différence de durée. Une douleur aiguë, c'est celle qu'on va ressentir plutôt sur une blessure ou un traumatisme. La blessure, globalement, ça peut être quelque chose comme une entorse de cheville. Je sors de ma voiture, je fais un faux appui, je claque, mon pied part, ça étire le ligament et ça me fait mal. Le traumatisme, ça peut être tout simplement, je me file un coup de marteau. Je suis en train de clouer une planche, n'importe quoi, et bim, je me mets un coup de marteau dessus. Généralement, dans la douleur aiguë, la douleur, elle est maximale au début et elle va décroître jusqu'à ne plus être là. Et la douleur chronique, c'est différent. C'est une lésion qui est installée et qui reste là avec ou sans lésion notable qui puisse l'expliquer. Alors, d'autres exemples de douleurs chroniques, en plus de la lombalgie dont on a parlé, ça va être toutes les pathologies inflammatoires de type arthrite, ça va être des choses comme les neuropathies ou les myopathies. Quand la douleur devient chronique, là on commence à rentrer dans quelque chose de beaucoup plus vicieux. Généralement, on considère qu'une douleur devient chronique quand elle dépasse une période de 12 semaines, donc 3 mois. En devenant chronique, la douleur elle évolue et elle crée une souffrance. La souffrance, c'est une projection mentale et émotionnelle autour de la douleur. Et c'est là que ça devient un cercle vicieux. La douleur, elle crée la souffrance. Donc j'ai mal, j'ai l'expérience émotionnelle négative qui va avec. Ça peut être de la peur de souffrir, ça peut être la colère, le fait de pourquoi est-ce que j'ai mal, j'en ai marre. Et cette souffrance, elle rend sensible à la douleur, avec une perception qui est augmentée et une appréhension d'avoir mal. Peu à peu, la douleur, elle devient une préoccupation majeure. Et le problème, c'est que plus on se concentre dessus, plus on l'aperçoit. Et c'est là qu'en plus, on va se retrouver avec des remarques de champion du style « Non, mais la douleur, c'est dans la tête, il suffit de pas y penser ».
Le problème, c'est que ce sont souvent des personnes de l'entourage qui disent ça à la personne qui a mal. Et ça fait du dégât au niveau psychologique, parce qu'on a beaucoup plus tendance à écouter quelqu'un qu'on connaît, et surtout s'il répète ce genre de choses régulièrement. Quand on a des épisodes de douleur où on a l'impression d'avoir un tournevis planté dans le dos et qu'au moindre mouvement on déguste, c'est difficile de ne pas être focalisé sur la douleur. Quand elle devient chronique, elle pourrit votre qualité de vie. Petit à petit, elle devient centrale au point que tu planifies en fonction d'elle. Quelles activités je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, où est-ce qu'il va falloir que je trouve du temps pour m'étirer, pour me masser, peut-être pour m'allonger un petit peu, pour arriver justement à supporter la douleur, arriver à gérer la douleur au quotidien. Et après, on en vient aux médicaments. On prend des médicaments parce qu'on a mal et qu'on veut être un peu soulagé. Au bout d'un moment, ça suffit plus, donc il faut en prendre soit plus, soit des médicaments plus forts. Et là, ça commence à être encore un autre cercle vicieux. Alors au début, c'est quelques antalgiques, après c'est quelques anti-inflammatoires, après on va glisser vers des anti-inflammatoires plus puissants, et puis en fait, on glisse gentiment vers des doses de cow-boy. Quand on a goûté à ce genre de soulagement et au fait de ne plus avoir mal au dos pendant quelques heures, c'est difficile de pas avoir envie d'y revenir. Mais on sait très bien qu'à terme, c'est pas une solution. On traite les symptômes, mais pas le problème qui les crée. Et pour résoudre ce problème, il va falloir se tourner vers d'autres options. Alors attention, ça veut pas dire qu'il faut jamais prendre de médicaments. Si la douleur est insoutenable, ça sert à rien de souffrir pour souffrir. Si vous avez besoin de prendre des médicaments, que votre médecin vous les a conseillés, prenez vos médicaments. Là où ça devient une mauvaise idée, c'est de baser toute sa stratégie thérapeutique sur les médicaments, que ce soit par facilité ou tout simplement parce qu'on ne voit pas d'alternative. Je sais de quoi je parle, j'y ai été dans cette situation, celle où t'as mal tout le temps et où tu tournes aux médicaments entre les séances de kiné qui te soulagent quelques jours. Ce qui m'en a sorti de cette douleur chronique, c'est la découverte et l'application du travail de la mobilité. Aujourd'hui, j'ai plus mal au dos, c'est extrêmement rare. Quand j'ai mal, c'est genre divisé par 4 ou 5 par rapport à ce que j'avais avant. Mais pas marseillais, vraiment. La qualité de vie que j'ai aujourd'hui de ne plus avoir mal, c'est le jour et la nuit par rapport à avant. C'est pour ça que j'ai créé le projet Romain Prépa. Mon but, c'est de permettre aux gens qui souffrent du dos ou d'autres articulations de pouvoir réduire les douleurs qui peuvent l'être. Donc en plus de cette capacité à se soulager, il y a un autre intérêt à apprendre les techniques de mobilité. C'est qu'on reprend de l'autonomie et à apprendre à faire de la maintenance sur son propre corps. Imaginez la situation, vous subissez le mal de dos et vous avez aucun moyen d'influer dessus plus de quelques heures en prenant un médicament. Mais globalement, on l'a dit un petit peu plus tôt, il y a une composante émotionnelle dans la douleur. Donc si vous avez d'un côté une douleur et en plus une incapacité totale à pouvoir influer dessus, c'est pas étonnant que ce soit pénible à vivre. Maintenant, si vous acquérez une capacité d'action sur la douleur en apprenant des techniques qui sont simples et qui demandent peu, voire pas de matériel, c'est pas le même tableau là. Avec des choses comme par exemple les automassages, vous allez avoir un travail qui est physique, qui est mécanique, une stimulation des tissus. Et vous allez aussi avoir autre chose, c'est que vous allez savoir que vous avez des astuces plus ou moins pour toutes les zones du corps. Et ça rassure, donc ça fait du bien. En filigrane, on a parlé un petit peu du traitement de la douleur. Donc je l'ai dit, je ne suis pas médecin, donc je vais pas venir sur l'aspect pharmacologique, les molécules, les principes actifs et compagnie. Par contre, ce que je peux vous donner comme information, c'est qu'au niveau médical, il existe des échelles pour évaluer la douleur. C'est ce qui va être la base en fait du traitement qui va être administré. Et parmi les alternatives ou les compléments aux médicaments pour traiter la douleur, il y a le mouvement. Mais on a vu déjà beaucoup de choses dans cette vidéo, il y a beaucoup d'informations, je vais vous laisser digérer un petit peu. On va conclure là et je reviendrai sur la thérapie par le mouvement dans une vidéo à part entière. Et voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a apporté de la valeur. Donc on a vu que la douleur était un thème complexe, c'est aussi un thème sur lequel il y a beaucoup de recherches et des avancées régulières, donc on aura l'occasion d'y revenir sur la chaîne. Pour aller plus loin, notamment sur les aspects médicaux et le traitement de la douleur, je vous conseille le dossier de l'INSERM sur le sujet, je vous mettrai le lien dans la description. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner en cliquant en bas à droite. N'oubliez pas de cliquer aussi la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Il commence à y avoir quelques vidéos à regarder. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, Romain Prépa, où je mets des astuces et des explications qui vont avec. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.